France résistante est réunie ici et ça fait plaisir. Je vois que l'ambiance est d'ores et déjà survoltée, une ferveur qu'on sent partout. Et avec une telle ferveur, avec une telle force, les générations futures pourront regarder à notre époque en disant, à cette époque, tout le monde n'était pas à genoux, tout le monde n'était pas le dos courbé, puisque la France résistante, éternelle, était réunie et était mobilisée dans cette période sombre. Notre mot d'ordre, vous le connaissez, il reste le même, toujours, pour la France d'aujourd'hui et pour la France que nous laisserons à nos enfants, c'est la liberté! Je vois une marée de très beaux drapeaux tricolores, je vois aussi beaucoup de pancartes. À moi d'arborer cette pancarte sur ma casquette. Évidemment, vous savez, nous sommes ici pour le lancement de campagne de Florian Philippot. Différents intervenants vont parler avant le discours final de Florian Philippot. Ces différents intervenants sont courageux, ont des profils tous différents et montrent à quel point la candidature à l'élection présidentielle de Florian Philippot rassemble des Françaises et des Françaises extrêmement différents, de milieux, de géographies différentes, mais qui ont en commun l'amour de la France et l'esprit de résistance. Quel bonheur de vous retrouver à nouveau, effectivement, aujourd'hui, pour venir jusqu'ici. Certains d'entre vous ont fait des centaines de kilomètres. Ils ont tracé la route de France. Ils ont traversé, et je leur ai parlé, ils ont traversé la Provence, la plaine d'Alsace. Merci, merci infiniment pour ce temps, pour cette énergie que vous donnez à la France. Vous mesurez l'importance de l'enjeu qui nous réunit aujourd'hui. Sauver notre pays des griffes de l'oligarchie mondialiste et libérer notre peuple de ses chaînes. C'est pour cela que depuis tant de mois, vous avez pris votre bâton de pèlerin et ne le lâchez plus, malgré les intimidations, malgré les moqueries, malgré les moments de découragement, malgré les sacrifices bien réels consentis à la vie personnelle et professionnelle. Ce jour marque le début d'une nouvelle étape pour notre combat commun. L'homme qui nous a donné les mots pour exprimer notre révolte et l'espoir pour tenir dans la tempête se présente devant les Français. Cher Florian, je te remercie pour ton invitation à m'exprimer aujourd'hui, à laquelle je ne réponds ni par courtoisie, ni en guise de cadeau d'anniversaire, mais parce que je suis convaincu par le chemin que vous avez dessiné et par l'homme qui l'incarne. En effet,
On peut discuter pendant des heures sur tous les plateaux télé à propos de l'immigration, de l'écologie, de l'emploi. On peut se faire plaisir en multipliant les propositions démagogiques et marketing. Sans souveraineté nationale, tout cela est vain. Durant mes études, on m'a appris que 80% des lois adoptées en France étaient une transcription dans le droit français des textes européens. 80% de politiques décidées à l'abri des peuples par la Commission et ses technocrates non élus, qui, ailleurs que sur le vieux continent, tolérerait cela pour son pays? Personne! Exit. Oui, Frexit, car bien sûr l'Union européenne est naïve, inefficace, brutale, corrompue, injuste, mais au fond, ce n'est pas le véritable problème. Le véritable problème réside dans le principe même de ce machin supranational, car en démocratie, seul le peuple est légitime pour décider de son avenir et qu'il n'existe pas de peuple européen unique. Le covidisme, mes chers amis, le covidisme constitue le point d'orgue de cette logique. Après avoir étouffé les droits des citoyens, on nie ceux de l'homme tout court. Apartheid, refus de soins, propagande totalitaire, maltraitance éducative. Depuis 20 mois, la France s'enfonce chaque jour un peu plus dans un abîme criminel dont il nous appartient de la sortir. Et tant pis si pour l'heure nous restons minoritaires. Parce qu'à ses débuts, la vérité n'emprunte jamais la voix des masses. Schopenhauer nous apprend que d'abord, elle est ridiculisée. Puis elle subit une opposition très forte, ça c'est la prochaine étape pour nous. Enfin, elle est reconnue comme étant toujours, depuis toujours, une évidence. L'élection présidentielle nous permettra de faire connaître la vérité. Les médias, si désireux de nous rendre invisibles, n'auront légalement plus d'autre choix que de parler de notre candidat. Alors Florian Philippot se révélera à nos compatriotes pour ce qu'il est. Un précurseur doublé d'un chef au caractère hors du commun. Florian dispose de ce supplément d'âme qui n'existe plus au sein de la classe politique. Il sait que la France ne peut survivre comme nation sans transcendance. Elle ne peut survivre au milieu de ce vide culturel et moral, organisé pour achever l'asphyxie de sa singularité. Alors mes chers amis patriotes, nous tenons entre nos mains la plus belle chance qui soit, celle d'avoir un combat à mener. Chaque génération aspire légitimement à laisser sa marque dans l'histoire. Au-delà du simple orgueil, cette volonté traduit le besoin qu'a tout homme de vivre pour quelque chose. Eh bien pour nous, vivre pour quelque chose implique de batailler en exerçant notre faculté de rendre notre pays plus beau, davantage conforme à nos idéaux de justice, de liberté et de concorde. Ne sous-estimons pas ce cadeau que nous héritons. Être en capacité de prendre soin de notre patrie. C'est pour cela que nous sommes ici, et c'est pour cela que nous avons choisi Florian Philippot. Alors, je vous appelle à tout donner durant les mois qui viennent. Nous ne connaîtrons aucun répit, mais c'est ce que les circonstances exigent de nous. C'est bien ce que nous devons à la France. Mes chers amis, l'heure de la libération a sonné. Et nous mènerons Florian jusqu'à la victoire, parce que la victoire de Florian sera celle du peuple de France, et que nous sommes ce peuple de France. Vive la liberté, vive les patriotes, et vive la France!